Kédougou, la terre des hommes à Savoie, 100.0. Kédougou, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette principale édition, beaucoup de secteurs à Kédougou rencontrent des difficultés, notamment dans le secteur minier. Les orpailleurs traditionnels sont confrontés à un manque de couloirs. L'élément à suivre dans cette édition à l'occasion de la fête du travail. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section Kédougou, liste les doléances. Et puis dans le cadre des élections des conseils consultatifs, une rencontre a été organisée à Kédougou. Il s'agissait d'informer et de partager avec les candidats et les associations de la commune sur ces élections concernant les conseils consultatifs des jeunes du Sénégal. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. À la présentation, Mama Sigedjouf, à la technique Papfal, à l'occasion de la fête du travail, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section Kédougou, liste les doléances et beaucoup de difficultés notées dans beaucoup de secteurs dans la région, notamment dans le secteur minier où les orpailleurs sont confrontés à un manque de couloirs et de sécurité. Écoutons à ce propos les explications de El Haji Mamadou Diouf Mboup, il est le coordinateur régional de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Que ce mémorandum-là explique sur l'ensemble des secteurs, notamment les secteurs de l'éducation, mine, santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des problèmes cruciaux, surtout au niveau de la sécurité, où on a cité, il y a beaucoup de problèmes. On a un cas particulier. On n'est pas là pour parler au niveau national, mais nous allons parler de la région de Kédougou, les difficultés dans les différents secteurs, que ce soit l'éducation et consort. Même sur l'orpaillage, là je peux vous cibler que le problème essentiel des orpailleurs, c'est le problème des couloirs. Les couloirs sont insuffisants, il y a ceci, il y a cela. Tout ça, on a expliqué dans ce mémorandum qu'il y a le problème aussi concernant le secteur minier, la sécurité, le niveau des stations d'essence. Il y a un problème transversal, d'où aussi... Voilà, au-delà de ces secteurs, d'autres préoccupations figurent sur la liste. Il s'agit de l'allongement de l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans, une demande de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section Kédougou, selon El Haji Mamadou Diouf Mboup. Nous l'écoutons. L'ensemble des secteurs publics comme privés, c'est comme l'âge de la retraite à 65 ans, qui doit être une loi que notre syndicat de base, c'est-à-dire le SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation, avait mis ça sur le pacte de stabilité. D'où on doit généraliser ça. Parce que quand nous visons, on ne vise pas uniquement les enseignants. Nous visons d'une manière générale. Quand c'est une loi, ça ne va pas refléter pour un secteur ou une organisation de base, mais c'est pour l'ensemble des citoyens, que ce soit dans le public comme dans le parapublic. Parce qu'à l'heure là, le président Abdoulaye Wade l'avait compris auparavant. En ce moment, l'âge de la retraite c'était 55 ans. Il a vu que maintenant le monde bouge, la retraite peut avancer. Il l'avait amené jusqu'à 60 ans. Actuellement, on voit que, n'est-ce pas, nous, en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, nous pouvons aller continuer à exercer jusqu'à 65 ans. Nous demandons aussi de prolonger cette phase de la retraite jusqu'à 65 ans. Et dans le cadre des élections du Conseil consultatif des hommes du Sénégal, une rencontre de partage et d'information a été organisée à Kédougou. Il s'agissait d'informer les candidats sur la procédure à adopter, mais également sur les nouvelles réformes. Écoutons à ce propos Cheikh Tidiane Soussé, il est l'inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Nous étions en séance d'information et de partage avec les structures de jeunesse pour les aider à mieux comprendre la nouvelle structure qui est le Conseil consultatif des jeunes. Comme vous le savez bien, nous allons partir aux élections pour les représentants au niveau de chaque commune le 10 mai. Et à cet événement, nous avons constaté que plusieurs jeunes qui sont parfois des candidats
ou bien qui sont dans les associations ne comprennent pas souvent les enjeux et même la procédure du scrutin. Ce qui fait que nous avons voulu les appeler pour expliquer comment va se dérouler le scrutin, qui est habilité à voter, comment déposer sa candidature. C'était ces questions-là que nous étions venus discuter et partager avec ces jeunes-là. Première chose à retenir, c'est que nous allons avoir une élection paritaire. Donc dans chaque commune, il y aura une fille et un garçon qui seront élus de manière paritaire. Ce sera un binôme. La deuxième chose à savoir aussi, c'est qu'il faut être impérativement mandaté par une association pour pouvoir prétendre à porter la voix des jeunes. Et donc les candidatures seront reçues au niveau des préfectures et des sous-préfectures. Il y a un fichier des associations qui est mis en place pour les associations de jeunesse. Et ces associations-là, ce sont les autorités administratives qui vont les afficher dans leurs locaux, mais aussi au niveau des CEDEPS. Et l'association qui ne trouve pas son nom dans ce fichier-là a le droit de faire une réclamation et d'amener son récépissé. Le comité électoral qui est mis dans chaque commune va examiner le récépissé et regarder effectivement si c'est une association qui a une vocation jeunesse. Si c'est le cas, donc il sera intégré dans le fichier électoral et une liste définitive sera incessamment produite par ces autorités administratives-là. Voilà, c'était à l'instant Serre Tidiane Socé, l'inspecteur régional de la jeunesse et des sports de Kédougou, et puis le président du conseil communal des jeunes de Kédougou sortant a magnifié les nouvelles réformes pour Sassiminti Niakhasso. Cette structure vise à remplacer le conseil communal de la jeunesse pour mieux inclure les jeunes dans les politiques publiques. Au niveau de Kédougou, le président sortant est revenu sur les difficultés des jeunes. Nous l'écoutons. La nomination a changé, maintenant on ne parle plus de conseil communal, on parle de conseil consultatif des jeunes. À l'époque du conseil communal, en décembre 2015, pour le conseil communal de la jeunesse, il y a des missions quand même assignées au conseil de la jeunesse. Mission là, en quelque sorte, c'est accompagner l'État dans sa politique de jeunesse. Quand on parle de politique de jeunesse, nous touchons beaucoup de domaines, notamment la formation, le bénévolat, le civisme, la citoyenneté, mais aussi l'engagement, mais aussi l'implication et n'est-ce pas, cette formation de leadership au niveau de nos localités. Vous savez, le problème de la jeunesse mondiale, voire même particulièrement pour Kédougou, est presque la même. Nous avons les mêmes préoccupations. C'est toujours vraiment l'emploi et la formation et le leadership. Je dis, on a changé de donne que j'apprécie beaucoup parce qu'à l'époque, il y avait plus de 18 membres au niveau du conseil communal de la jeunesse. Mais actuellement, avec cette nouvelle réforme, nous n'avons que 2 représentants, n'est-ce pas, composés, n'est-ce pas, d'une fille et d'un garçon. Ces gens-là vont venir coordonner vraiment tout ce qui est préoccupation, tout ce qui est vraiment accompagnement, tout ce qui est information pour les jeunes. Nous, à notre équipe, pourquoi je suis très content de cela, parce qu'aujourd'hui, si nous faisons le constat au niveau national, il y a un bureau qui est là composé de 18 personnes. Mais quand vous partez au niveau de ces structures-là, pour les rencontrer, vous ne verrez que maximum 5 personnes. Ça impacte. Et on comprend, surtout au début des renouvellements, là, beaucoup pensaient quand même que c'est cette structure-là qui a, n'est-ce pas, de l'argent, le côté pécuniaire. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Et ça a montré même que c'est un engagement personnel et bénévole, n'est-ce pas, pour servir et continuer de servir en tout cas les populations, particulièrement celles jeunes. Voilà, c'était à l'instant Sassiminti Niakhasso, le président sortant du conseil communal des jeunes de Kédougou, qui met fin à cette édition. Dans un instant, le rappel de ce qui a été essentiel. L'actualité, c'est à l'occasion de la journée dédiée au travail. Beaucoup de secteurs dans la région de Kédougou rencontrent des difficultés, notamment le secteur minier où les employeurs traditionnels sont confrontés à un manque de couloirs et à l'insécurité à l'occasion de la fête du travail. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section Kédougou, liste les doléances. Et puis élection des présidents du Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal. Une rencontre de partage et d'information a été organisée à Kédougou au profit des candidats et des associations. L'objectif était de comment aider ces candidats à comprendre les procédures à suivre pour la campagne, mais également les élections au poste du président du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal. Madame et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. À la présentation, Maman Sigé Diouf, à la technique Pape Fall. Dans un instant, les langues locales.